Je n'attends rien en ce qui concerne la victime. Simplement, c'est la fin d'une procédure d'instruction criminelle. C'est assez normal de vouloir faire la lumière sur la recherche des ADN, étant donné qu'on recherche effectivement un ADN inconnu qui ne correspond à personne de l'entourage de la victime et que les faits ayant eu lieu au 36 quai des Orfèvres, eh bien, on se rend à nouveau, en tout cas les juges se rendent à nouveau sur les lieux du crime. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier. Est-ce que ça peut permettre finalement de terminer l'enquête ? Moi, je ne vois pas beaucoup de zones d'ombre. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. À qui appartient ce dernier ADN ? À quel policier ? Et ce sera la fin de l'instruction. Donc, il n'y a pas de zone d'ombre. Le reste a été très clairement vu, y compris la vie intime de ma cliente, y compris des recherches dans son pays d'origine. Donc aujourd'hui, nous touchons, je pense, à la fin, et les magistrats instructeurs, que je n'ai saisi d'aucune demande en ce qui concerne la victime, vont jusqu'au bout du raisonnement, puisqu'encore une fois, les lieux du crime, le 36 quai des Orfèvres, c'est incontournable, c'est bien là que les choses se sont passées. Vous êtes aujourd'hui encore persuadé qu'il y a un violeur en liberté et que ce violeur est sans doute un policier ? Je ne suis pas persuadée qu'il y a un violeur en liberté. Je sais qu'il y a un ADN inconnu, que des vérifications ont été faites et qu'il appartient à la justice de faire toute la lumière. Je ne suis convaincue que d'une seule chose, c'est que la victime a toujours dit les choses de la même manière, n'a jamais varié dans ses déclarations et que les juges d'instruction vont jusqu'au bout des vérifications. 1 an et demi après les faits, comment va votre cliente aujourd'hui ? C'est difficile pour elle, c'est très difficile, sachant qu'en plus elle est étrangère, qu'elle s'est rendue au quai des Orfèvres en pleine confiance, qu'elle vit au Canada, où les femmes violées font l'objet de programmes psychologiques, de réadaptation, etc. Donc elle va plutôt mieux, mais c'est quand même difficile de comprendre tout cela à distance. Merci beaucoup, Sophie Obadia, d'avoir été avec nous en direct donc, pour cette journée avec cette procédure spectaculaire et inédite au sein du 36 quai des Orfèvres.